Musique Addict. Eh bien 18h16, je crois qu'on peut y retourner. Tous les vendredis, on accueille un groupe en live and talk. Bonjour Paul. Bonsoir Guillaume, comment vas-tu ? Oui, bonjour, bonsoir. Oui, bonjour, bonsoir. C'est la saison, de toute façon. C'est ça, faudra qu'on réussisse à se mettre un jour d'accord. Qui avons-nous dans nos studios ? Et tu l'as annoncé déjà au moins 3 ou 4 fois, donc c'est le groupe Lys. C'était ce Lys là ? Ah ouais, d'accord, j'avais pas capté. Bonjour messieurs. Salut. Bonjour. Bienvenue. Très bel effet de style, mais quel jeu d'acteur incroyable. Je trouve que chaque semaine, tu progresses, c'est de mieux en mieux. Vraiment, je commence à y croire. Comédie française, monsieur. On va pas aller jusque-là, et on va revenir tout de suite à la musique. Avec nous ce soir, le groupe Lys, donc pour une nouvelle session Musique Addict, née sous l'impulsion de Nicolas Véron en 2007. Le groupe a connu divers changements dans sa composition, et après un deuxième album, notamment très remarqué, en collaboration avec Steve Ewitt, ex-Placebo, Lys nous revient cette année, en novembre, le 6 novembre, avec un nouvel album intitulé Redbud, l'occasion pour nous de faire plus ample connaissance avec eux. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Salut. Alors vous êtes deux avec nous ce soir, donc toi Nicolas, qui est au chant, à la création du groupe. Exact. Et également Anthony, qui est à la guitare. C'est ça. C'est ça. Et on passe le bonjour à Manon, qui est bassiste dans le groupe. Salut. Également Tom et Brendan, qui sont à la batterie. Oui, c'est ça. Enfin, il y a deux batteurs. Qui se relaient. Bon. Justement, Nicolas, on l'évoquait, tu es à l'origine du groupe. Alors, je crois que le groupe est né en 2007. C'est ça, de fin 2007, début 2008. Voilà. Au début, c'est parti. C'était une envie personnelle de ta part. Tu avais déjà collaboré sur d'autres groupes et tu voulais avoir ta propre formation. J'avais pas vraiment collaboré sur d'autres groupes, justement. C'est vraiment la première formation. J'étais tout seul et puis l'envie de monter un groupe s'est fait sentir. Donc voilà, je me suis entouré de copains de fac et petit à petit, ça a évolué, quoi. Alors justement, il y a eu plusieurs membres. Comment se sont fait les rencontres ? Je crois que tu as recruté un de tes guitaristes à une époque directement sur YouTube. C'était sur Tinder en fait. On s'est rencontrés sur Tinder, c'est une longue histoire. C'est comme ça que j'ai rencontré Paul d'ailleurs. C'est une belle escroquerie puisque Tinder n'existait pas en 2007. Je sais pas. Mais oui, c'était sur Internet. Et puis voilà, j'avais une chaîne YouTube et puis il m'a trouvé sur un site Internet et puis après on s'est rencontrés et puis ça l'a fait tout de suite, quoi. Vous partagez les mêmes accroches musicales, vous aviez la même envie. On a des bases communes. Après chacun ses petits goûts préférés, mais oui. Parce que justement au niveau des influences du groupe, il y a une sonorité très anglo-saxonne. On entend beaucoup des influences de Placebo, Archive ou sinon Coldplay aussi un petit peu. Ouais. Est-ce que c'est des influences qui vous touchent ou qui nous ont touchés en tout cas. C'est vrai qu'après on essaie de faire un son notre son à nous avec tout ça, quoi. Mais il y a eu pas mal d'électro aussi. Moi j'écoutais beaucoup d'électro de mon côté, des choses comme Underworld, Moby, cette veine un peu de rock trip-hop, Massive Attack, choses comme ça, Tricky. Et Tony, lui c'est plus... C'était un peu plus différent, un peu plus rock, une base rock, les vieux groupes des années 70, Led Zeppelin, Pink Floyd, trucs comme ça. Puis du coup avec ça, on a pu travailler sur des arrangements un petit peu différents et mélanger le tout, quoi. Et justement, on évoquait Placebo dans les influences. On revient à cette collaboration à partir du deuxième album, du premier vrai album, parce que le premier album c'était un album de compilation un petit peu du travail réalisé depuis plusieurs années. Ouais. Il y avait un vrai premier album comme ça avec Steve. Ouais, disons que le premier album, en fait on jouait déjà des morceaux en live depuis pratiquement 4... je dis pas de bêtises. Pratiquement 4-5 ans. Et et du coup, à un moment donné, on avait sorti un single, un deuxième single, pour prendre la température un petit peu auprès des médias, etc. Et on a rencontré Steve, et du coup, à Londres, et après on a gagné un tremplin avec Warner Music France, qui fait qu'on a pu aller en studio. Steve s'est rattaché au projet, au studio, avec Paul Corquette, qui est l'ingé son des Cure, et un ami de Steve. Et on a décidé de choisir les 10 meilleurs morceaux qu'on joue depuis 5 ans. Alors il y avait des très vieux et des plus récents, ce qui fait que c'est pour ça que je parle de l'album compilation, c'est que peut-être que c'est pas d'une très grande cohérence en termes d'écriture, parce que ça a évolué en 5 ans, mais en même temps on avait du coup le choix, quoi, de choisir. Ils ont sans doute aussi été réarrangés, retouchés par Steve et Paul, qui ont apporté leur patte aussi. Pas tant que ça. Non, ils étaient pas sur le premier en tout cas. Plutôt ouvert sur ce qu'on voulait vraiment avoir comme son et travailler plus que sur... Et on a bossé pas mal la prononciation en anglais. C'est l'avantage de bosser avec des anglais, donc du coup ça permet d'être le plus crédible possible.
Oui, puis Steve, je crois que tu lui avais juste adressé un message sur Facebook au départ pour rentrer en contact avec lui et puis tu es allé le voir sur un concert à Londres. Donc quelque chose de très simple aussi, même on imagine pour d'autres groupes aussi qui nous écoutent, c'est aussi ça tient un peu de choses. Ça peut, faut tenter. Bon, justement, on va pouvoir vous écouter, on vous laisse vous mettre en place, on vous écoute avec ce premier titre Stay.